Que Dieu bénisse abondamment. Tous ces bien-aimés, vous voyez, ils sont nombreux aujourd'hui branchés en train d'attendre Nini, Léo, Tutasema. Parce que chapitre 4 est riche. Semaine passée. Mais quelqu'un, si je pense que c'est le berger Johnny là-bas, il me dit Sami. Non, Sami, c'est pas Samandela. Sami, que Dieu bénisse. Amen. Alors, il me dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous puissiez revenir un peu sur les 2 derniers versets de chapitre 4. Je dis, mais Seigneur, nous voulons évoluer. Nous voulons évoluer. Vous voyez, nous voulons évoluer. Alors, les 2 derniers versets là, ça dit quoi? Ça doit être le verset 15 et 16. 15 et 16. Ok. 15 dit oui. Une fontaine de jardin, oui. Une source des eaux vives, oui. Des ruisseaux du Liban. Ok. Lève-toi. Oui. Aquilon, oui. Viens. Oui. Autant. Oui. Souffle sur mon jardin, oh là là. Et que le parfum s'en exhale. Que le parfum s'en exhale. Souffle sur mon jardin. Aquilon. Aquilon. Autant. Souffle sur mon jardin. Afin que les parfums s'en exhalent. Mais écoutez, nous avons expliqué ces choses. Berger Johnny, nous avons expliqué ces choses. Nous avons parlé d'abord de fontaines. En parlant de fontaines, des ruisseaux. Toutes ces choses, nous avons dit que ici, lorsque le bien-aimé vient, le bien-aimé a une image. Et cette image là-bas, parce que la fontaine, toutes ces choses, ça symbolise d'abord la vie. Ça symbolise la vie. Mais ça montre que la vie aujourd'hui, prophète, ne se trouve qu'à l'église. Partout où Jésus-Christ n'est pas reconnu comme Seigneur et Sauveur, il n'y a pas la vie. C'est pourquoi aujourd'hui, Jésus n'est nulle part que dans l'église. Automatiquement, la vie n'est que dans l'église. Là où il n'y a pas Jésus, il n'y a pas la vie. Là où on ne reconnaît pas Jésus, il n'y a pas la vie. Il n'y a que là où Jésus est considéré, c'est là qu'il y a la vie. C'est pour cette raison. Vous allez voir maintenant, prophète. On dit viens au temps. Aquilon. Ah, il fait quoi? Souffle. Souffle sous mon jardin. Oui, souffle sur mon jardin. Et que le parfum s'en exhale. Que le parfum s'en exhale. Souffle sur mon jardin. Et que le parfum s'en exhale. Et prophète, nous avons dit que Autan et Aquilon, ce sont des vents. Ce sont des vents très violents. Et ces vents violents-là, nous devons savoir pourquoi est-ce que ces vents-là souffrent. Or, psaume 104. Prophète, nous pouvons lire psaume 104. Qu'est-ce que psaume 104 est en train de nous dire? Psaume 104. Oui. Le verset. Commencez juste avec le verset premier. Psaume 104, verset premier. Oui. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel. Ok. L'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Ok. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Ça c'est Dieu. Oui, c'est Dieu. Il s'enveloppe des lumières comme des manteaux. Oui. Maintenant, le verset 4 dit quoi? Le verset 4, oui. La Bible dit, oui. Il fait devant ses messagers. Il fait devant ses messagers. Il fait devant ses messagers. Yes. Au prophète, nous avons 2 messagers. Nous avons les messagers de l'ancienne alliance. Et nous avons les messagers de la nouvelle alliance. Attention.
Parce que quand l'autre là-bas me voit parler du messager, il pense que voilà, on veut citer. Non, les messagers ici, il faut faire attention. Parce que j'insiste toujours pour dire, nous tous, nous sommes du message. C'est pas mon message. Nous sommes du message. Il n'y a personne qui est du message et d'autres que... Non, tous nous sommes du message. Et prophète, l'unique message que nous, dans lequel nous croyons, c'est le message de Jésus-Christ. Amen. Non. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a mené un message plus fort, plus puissant que le message de Jésus. C'est pour cette raison nous disons que les deux vents ici, les deux vents ici, ce sont les deux, ce sont les deux alliances. Ce sont les deux alliances. Prophète, lisons un peu Jean chapitre 1er, le verset 17. Jean chapitre 1er, le verset 17. Jean 1er, 17. Qu'est-ce que les Écritures disent? La Bible déclare. Ouais. Car la loi a été donnée par Moïse. Très bien. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais on parle de deux personnes ici. Parce que celui qui est venu avant, c'est Moïse. Et Jésus vient après. Et prophète, nous les considérons comme étant des messagers. Parce que nous devons savoir que là où Moïse vient, mais il ne sauve pas. Mais il y a quelqu'un qui vient et qui doit sauver. C'est la même chose, prophète. Lorsque nous lisons les livres de Ruth, dans les livres de Ruth, il y a quelqu'un qui avait le droit de rachat. Le droit de rachat qu'il avait, il avait le droit de rachat avant Boaz. Parce que nous avons deux personnes. Il y a quelqu'un qui était le premier, qui avait le droit de rachat. Et prophète, nous avons maintenant Boaz. Boaz ne peut pas racheter si le premier ne se déclare pas impuissant et incapable. C'est pourquoi on l'appelle un tel. Il n'a pas de nom, mais moi j'ai trouvé son nom. Oh là là, berger, tu m'interprètes en train de sourire. Prophète, quand la Bible parle de cet homme, on dit celui qui avait le droit de rachat. On l'appelle un tel. Il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. Mais dans la Bible, parce que la Bible interprète la Bible. La Bible explique la Bible. Mais dans la Bible, nous avons trouvé son nom. C'est pourquoi, prophète, vous allez voir que cet homme-là, on lui dit, tu dois, toi, racheter Ruth. Il dit, il n'y a pas de problème. J'accepte. On lui dit, d'accord. Comme tu acceptes, tu dois aussi racheter Naomi. Ah, il dit ceci. C'est plus possible. Parce que pour racheter prophète, il y a trois conditions. Premièrement, il faut être un parent proche. Pour racheter, il faut être un parent proche. C'est pour cette raison, prophète, beaucoup de choses viennent à l'esprit. Même dans les jardins, les parents proches d'Adam, c'était Dieu lui-même. Oui, les parents proches d'Adam qui pouvaient racheter Adam n'étaient que Dieu lui-même. Voilà pourquoi Dieu a tué un animal et il a vêtu Adam. C'est ça le rachat. Donc Mungu aliriua. Mais vous voyez Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Parce que Dieu est esprit. Mais comme il est esprit, il s'est dit, mais comment est-ce que l'esprit va mourir? Parce que l'esprit ne meurt pas. C'est pourquoi en entendant, il prend un animal, il le tue. En entendant que lui descende et qu'il prenne le corps, la chair pour mourir, parce qu'il n'y a que la chair qui peut mourir. Prophète, ce sont les Écritures. Et maintenant, pour racheter, il faut être
parent, proche parent. Ça c'est la première condition. La deuxième condition, il faut avoir des moyens suffisants. Il faut avoir des moyens suffisants. Prophète, troisième condition, il faut avoir la volonté de racheter. Parce qu'on peut avoir les moyens mais on n'a pas la volonté. C'est extraordinaire. C'est pour cette raison, le un tel là qui doit racheter Ruth, on lui dit rachète aussi Naomi. Parce qu'on a besoin de quelqu'un qui a la capacité de racheter deux personnes à la fois. Non, je dois rectifier. Pas deux personnes mais deux femmes. Deux femmes à la fois. Oui. Besoin de racheter deux femmes à la fois. Maintenant, quand on regarde le un tel, il accepte de racheter Naomi. Mais maintenant, on lui dit rachète aussi Naomi. Je n'ai pas de moyens suffisants. J'ai la volonté. Mais les moyens. Alors on lui dit, si tu te déclares incapable, enlève les chaussures. Prophète, il enlève les chaussures. Et quand il enlève les chaussures, automatiquement, on découvre son nom. Là, nous rentrons en Exode chapitre 3 au buisson ardent. Au buisson ardent, il y a quelqu'un qui a enlevé les chaussures. On l'envoie pour aller sauver. Mais prophète, on l'envoie pour aller sauver. Mais il doit partir pieds nus. Quand il part pieds nus, il laisse les chaussures au buisson ardent. Automatiquement, celui qui est pieds nus ne peut pas sauver. Il n'y a que celui qui a les chaussures qui peut sauver. Prophète, c'est Moïse qui se déclare incapable. C'est le premier vent qui doit souffler dans le jardin pour que les parfums puissent s'en exhaler. Lui là, Moïse qui se déclare incapable et qui part pieds nus, c'est aussi Jean-Baptiste. Mais c'est aussi Jean-Baptiste. Prophète, parce que Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise tout. Mais il y a quelqu'un qui vient. Parce que Jésus, lui, il est derrière. Moïse est devant. Jésus est derrière. Jean-Baptiste est devant. Ah, mais c'est pourquoi, si nous avons Zérak, nous avons aussi Péret. Mais c'est ça, parce que dans les ventres de Tamar, je suis en Genèse 38, dans les ventres de Tamar. Mais pour prophète, vous savez que celui qui a engrossé Tamar, c'est Judas. Est-ce que vous savez que Tamar, c'est la femme de son fils? Prophète, mais est-ce que vous savez qu'il y a 3 hommes qui sont allés avec Tamar mais n'ont pas réussi à engrosser Tamar? Parce que ici, là où le fils est incapable, le père doit être capable. Oh my God. Baba. Prophète, vous comprenez un peu ça? Amen. Parce que le premier fils qui a épousé Tamar, il est mort. Il est mort. Mais il n'a pas laissé d'enfant. On prend Onan. On dit Onan, viens, essaye. Onan, ça ne marche pas. On prend Er. Viens, essaye d'engrosser. Ça ne passe pas. Mais maintenant Tamar doit partir. Quand Tamar part, elle entend. Elle ne voit pas, mais elle entend. Donc Tamar, c'est le type d'église, parce que l'église aujourd'hui ne voit pas mais entend. Je ne sais pas pourquoi je suis entré dans ces choses. C'est ce monsieur qui a réclamé le verset 16. C'est vrai, on n'avait pas dit tout ça, mais ça vient. Ça vient. Voilà, je vois quand même le pasteur Arthur écrire. Vous voyez, donc ici, prophète, lorsque on voit
Tamar. Wakati banaona Tamar. Tamar entend. Tamar anashikia. Que Judas. Asema Yuda. Est en train de passer. Eko napita. Mais ici. Hapa. Tamar devient même comme Bartimée. Tamar anakosa Bartimayo. Qui ne voit pas mais qui entend. Ashione lakini eko nasikia. Amen. Mais quand Tamar entend que Jésus est en train de passer, elle va se déguiser. Wakati Tamar anaona kwamba Yuda eko napita anajigeuza. Elle va se déguiser. Anajigeuza. Et puis kisha lorsque Judas va la regarder, wakati Yuda anamwangalia, il va voir la prostituée. Anaona mukahaba. Prophète. Judas voit la prostituée. Yuda anaona mukahaba. Il ne voit pas sa belle-fille. Ashone bibi wa mtoto wake. Mais il voit la prostituée. Anaona mukahaba. Il passe avec elle. Anapita naye. Automatiquement il l'engrosse. Kwa ghafla anampatia mimba. Et quand il l'engrosse, wakati anampatia mimba, lui il est le quatrième. Yana kwa wa ine. Le premier, le deuxième et le troisième n'ont pas réussi à engrosser. Parce que le premier c'est la loi qui n'a pas engrossé. Le deuxième, ce sont les prophètes qui n'ont pas engrossé. Le troisième, ce sont les psaumes. Le quatrième, c'est pourquoi prophète Jésus, s'il est de la tribu de Judas, ce n'est pas pour rien. Parce que Jésus vient dans le monde comme le quatrième. C'est pourquoi Judas aussi est le quatrième dans sa famille. Et c'est ainsi que Jésus, lui quand il vient, Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas digne, moi, de porter ses chaussures, de porter ses sandales. Oui, berger Tchibin, vous interprétez, il y a un verset qui dit, je ne suis pas digne d'enlever, les courroies de ses sandales. Mais il y a aussi un verset qui dit, je ne suis pas digne de porter. Apporter les sandales signifie sauver. C'est pourquoi nous rentrons maintenant chez Boaz. Le un tel se déclare incapable, il enlève des choses. Boaz dit, moi, je suis capable. Pourquoi? C'était un homme riche. Deuxièmement, il était proche parent. Et troisièmement, Boaz avait la volonté. Prophète, notre Boaz c'est Jésus. Notre Boaz c'est Jésus. Prophète, je ne suis pas convaincu de cet amen. Je sais que quand on cite Jésus, tu dis amen. Amen. Donc notre Boaz c'est Jésus. Notre Boaz c'est Jésus. Et Boaz comme Jésus, est-ce qu'il a les moyens suffisants? Nous disons oui. L'or et l'argent lui appartiennent. Lui, tout a été créé pour lui, par lui et en lui. Donc tout lui appartient. Il a les moyens suffisants. C'est pour cette raison. Onyx, c'est lui. L'or, c'est lui. Le diamant, c'est lui. Les lions, c'est lui. La nature entière, c'est Jésus. Romains chapitre 1er verset 20 nous dit que nous lisons la divinité de Dieu dans la nature. Il a des moyens suffisants. Et deuxièmement, il a la volonté. Il a la volonté. On vient l'arrêter, il ne résiste pas. On frappe à la joue, il ne réplique pas. On pose des questions, il ne réagit pas. Il accepte. Il a la volonté. Voilà pourquoi prophète Esaïe nous fait pleurer. Il dit ceci, on l'a amené comme un agneau, on l'amène à la boucherie. Il n'a point ouvert la bouche. Pourquoi? La volonté de sauver, la volonté de racheter. Il avait cette volonté. Donc il fallait qu'il ait la volonté. Mais est-ce qu'il était proche parent? Nous disons oui. Nous disons oui. Nous disons oui. Comment le savoir? Est-ce qu'il était vraiment proche? Prophète, lisons un peu Colossiens chapitre 1er, le verset 15. Colossiens chapitre 1er. Chapitre 1er, le verset 15. Ouais.
la Bible dit, oui, il est l'image du Dieu invisible, ok, le premier-né de toute la création. le premier-né de toute La création. Mzaliwa wa kwanza. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre. Je venais de le dire. Natoka mkuisema. Prophète, en lui Ndani mwake ont été créées biliumbiwa toutes les choses bintu byote qui sont Dans le ciel. dans les cieux biko Et kumbingu sur la et terre. sur na la pa terre. dunia Donc tout ce qui existe byote a biko été wako créé en lui. biko ndani mwake. Alors, prophète, vous voyez ici, il est le premier-né. Hapa anakuwa mzaliwa wa kwanza. S'il est le premier-né, Kama yuko mzaliwa wa ça kwanza, veut dire il a des petits frères. ni kusema anakuwa na badoko. Il a des petits Eko na frères. badoko. Il est le premier-né. Eko mzaliwa wa kwanza. Parce que le petit frère, les grands frères, Jo mkubwa il prend toujours soin des petits frères. anachungaka pa badoko. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Ainsi, prophète, ces deux vents-là, Na ima ewa mbili Aquilon Aquilon ainsi que Autant, na Autant ce sont les deux messagers. inakuwa ni bapasha bari bawili. Nous avons, parce que quand la loi vient, Jo wakati sheria inakuya, la loi frappe. sheria kuna pika, La loi frappe. sheria kuna Et pika. vous voyez, quand le vent souffle Tunaona dans le wakati ewa jardin, napika mbustani, c'est une image ni picha au fait de connaître aussi des problèmes, ya kuyua tena mambo passer par des situations difficiles. kupitia majaribu. Prophète, on ne peut pas parfois comprendre ce que Dieu a caché en toi si il n'y a pas certaines situations difficiles qui te frappent. Hatutezi kuelewa bintu bile Mungu aliweka ndani mwako na bila alikutayarishia kama mambo ya nguvu haikufikie. Il y a parfois des choses que Dieu fait. Kwa wakati ingine bintu bile Mungu anafanya, Il y a des tempêtes qui peuvent frapper dans ta vie pour qu'on découvre la grâce que tu as. kuma zoruba iko napika mu maisha yako ndio tuvumbule neema ile kunayo. Donc tout malheur qui vient ne vient pas pour tuer. Ole yote na kuyaka ile kuyake ndio kuwa Il y a pana. des choses que Dieu envoie stratégiquement. Prophète, Kuko voilà bintu bile pourquoi. Mungu anatumaka Parce qu'on peut vendre Joseph. batezi kuzisha Yusufu. On peut vendre Joseph. Banauzisha Yusufu. Mais quelle est la raison pour laquelle on vend Ni Joseph? sababu kani banamuzishia. On peut mettre même Joseph en prison. Batezi kumweka hata mgereza La Yusufu. prison dans laquelle on met Joseph, Gereza mule banamweka Yusufu. c'est comme Aquilon pour que son odeur puisse se répandre. Inakuwa sasa tu ni Aquilon njo harufu yake pate uzambalala. Parce que Pharaon ne connaîtra pas Joseph s'il ne passe pas par la prison. Farao asezi kuyua Yusufu kama shipite mgereza. Oh, je répète, il y a Nazulu ces lapa. bien-aimés qui me suivent. Kuko le mupendo kuna Tu es en train nifata. de traverser des choses difficiles. Unatambuka maisha ya Tu es en train nguvu. de traverser les situations compliquées. Unapitisha majaribu mambo ya Mais ce nguvu ne sont sana. pas des choses qui vont te tuer. Ala bintu bitakuwa pana. Même s'il y a un fiancé qui est parti, Hata kama kwa mchumba alienda, prophète, il faut qu'une chose arrive pour qu'une autre arrive. kuko kitu kingine kimepasha kufika njo kingine kifike. Et il faut aussi qu'une chose passe pour qu'une autre vienne. Njo kunapasha kitu kingine kipite njo kingine kia sasa kikuye. Oui, parce que la Bible dit une génération s'en va, une autre vient. Njo Biblia inasema kizazi kimwa kinaenda na kingine kinakuya. Donc il y a deux choses qui peuvent être en train de te frapper. Kuko bintu bingine bitezi kukupika Mais maisha. Dieu a une mission derrière ces situations. Lakini Mungu eko na shaba mwile mambo inakufikia. Que Dieu bénisse. Amen. Mungu abariki. Que Dieu bénisse. Amen. Ainsi, Na Jésus-Christ, Yesu Kristo c'est aussi un vent. anakuwa tena ewa. Mais ici, un vent doux. Awa ewa ya pole pole. Un vent doux Ewa ya pole pole et léger. na mwepesi. Prophète, j'ai envie de chercher d'abord ces vents-là. Mimi napenda tutafute ile ewa mu maandiko. Parce qu'il faut toujours donner une écriture. Ndio tunapasha pa kuleta maandiko. Toute écriture est inspirée de Dieu. Maandiko yote yanakuwa inspiré na Mungu. Utile pour faire quoi, prophète? Yakuwa mafanjo ya convaincre. Utile pour Ya convaincre. mafanjo ya Prophète, kuhakikisha. est-ce qu'on peut lire 1 Roi chapitre 19? Wafalme wa kwanza 1 Roi sura ya chapitre 19. 19. 1 Roi chapitre 19, Le verset 11. le verset 11. La Oui. Bible dit, Oui. l'Éternel dit, Ah, sors ok. L'Éternel dit sors. Wa milele nasema toka. et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Shimama mu milima mbele ya Mungu wa milele. Voici. L'Éternel passa. Regardez. Angalia Prophète. nabii Ici, Hapa l'homme de Dieu mtumishi wa Mungu est caché quelque part. anafucha mafasi Maintenant, fulani. Dieu lui dit, Mungu anamuonesha sors. toka mule. Parce que je vais maintenant passer. Ndio mimi napasha tena Maintenant, kupita. il faut discerner quand est-ce que je vais passer. Tunapasha kuchunguza sasa na wakati kama nitapita. Prophète, c'est pourquoi
le discernement est très important. Jamani kuchunguza kunakuwa kwa mafaa. Dieu n'est pas dans tout ce qu'on peut entendre. Mungu asina mubyote tutaweza kusikia. Dieu n'est pas dans tout ce qu'on peut voir. Mungu asina mubyote tutaweza kuona. Mais Dieu est aussi quelque part. Lakini Mungu yuko tena nafasi fulani. Ici Dieu doit passer, il faut que cet homme puisse découvrir que Dieu est passé. Mungu anapasha kupita lakini mule mtu apasha kuchunguza sema Mungu ashapita. Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Voici l'Éternel passa. Toka na ushimame mbele wa milele na wa milele anapita. Et devant l'Éternel, oui, il y a un vent fort et violent. Vous voyez. Munaona sasa pale. Joe Akilon. Joe Akilon ile. Un vent fort. Ewa ya nguvu. Et quoi? Violent. Ya nguvu. Qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Qui déchirait les montagnes. Pasura milima. Prophète. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel n'était pas dans le vent. L'Éternel n'était pas dans le vent. Prophète. Nabi. Arrêtons-nous un peu. Moi, pas prophète. Quand vous prophétisez, voilà, les prophétiques. Je dois dire, les prophétiques, ça marche avec les bruits. Parce que quand il y a les bruits, il y a deux choses qui montent. Dieu va parler. Il faut faire du bruit. Il faut crier pour que Dieu puisse parler. Faites du bruit. Can I prophesy? Prophète. Prophète. Oh my God. Unaona hapa hii bruit. Hii pepo inapika viola na milima inapasuka, marocher. Ça se déchire. Mais Dieu n'est pas là. Prophète, Dieu n'est pas dans ces bruits là. C'est pourquoi aujourd'hui il y a même un adage qui dit nous sommes dans les bruits. Il y en a qui disent ça. Surtout samedi. Nous sommes dans les bruits. Est-ce que Dieu est là-bas? Prophète, allez-y. Deuxièmement. Et après le vent, il se fit un tremblement de terre. Oh. 1 Roi 19, 11. Un tremblement de terre. Et puis l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le... Amen. Amen. L'Éternel n'était pas dans les tremblements. Oh, prophète. Ça te dit aussi quelque chose, hein? Moi, je suis prophète. Ouais. Voilà. Pika chini sana. Pika nani? Ouais, je m'en maille. Je m'en. Pika chini vu 7 fois. Bam. 1, 2, 3, 4. Prophète. Prophète. Muntu atakuwa na bienye bilanza kumoma binongezeka. Allez-y, prophète. Et après le tremblement de terre. Après le tremblement de terre. Un feu. Un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Prophète, est-ce que tu te rends compte que ça fait 3 choses? Ça fait 3 choses. Oui. Ça peut être aussi la loi, les prophètes, ainsi que les psaumes. Ça peut être aussi. Et maintenant? Et après le feu, un murmure doux et léger. Est-ce qu'on a chacun makelele? Prophète, un murmure doux et léger. Et puis quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. L'Éternel il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Et puis il dit quoi? Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Merci prophète, merci. Merci. Que Dieu bénisse. Amen. Oh, est-ce qu'on peut aller au chapitre 5? Chapitre 5. Chapitre 5, oui. Le verset 1er. Le verset 1er. La Bible dit, oui. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. J'écueille ma myrrhe avec mes aromas. Avec mes aromas. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Je bois mon vin avec mon lait. Okay. Mangez, amis. Buvez et livrez-vous
d'amour, parole du Seigneur. Enivrez-vous d'amour. Prophète, donc l'amour enivre. Donc les vins là dont on est en train de parler, c'est l'amour. Les vins, c'est aussi l'amour. On dit enivrez-vous d'amour. Enivrez-vous d'amour. J'entre dans mon jardin. Prophète, vous comprenez que ici, déjà quand il dit j'entre dans mon jardin, j'entre dans mon jardin, vous voyez que d'abord il était dehors. Il fallait que le vent souffle pour que l'odeur sorte. Mais que lui, en sentant l'odeur, il puisse maintenant entrer. Parce que l'odeur, c'est aussi les œuvres. C'est aussi les œuvres. Et maintenant, quand il entre, c'est le retour de Christ. Amen. C'est le retour de Christ. Le jardin ici, c'est la femme. Le jardin, c'est la femme. Mais maintenant, quand il est bien-aimé entre dans le jardin, prophète, c'est déjà l'enlèvement. C'est déjà l'enlèvement. Donc quand il entre, parce que le bien-aimé ne mangera pas avec nous. Il ne mangera pas avec nous. Prophète, il ne mangera pas avec l'église si ce n'est pas dans les noces. Si ce n'est pas dans les noces. Parce que quand Jésus revient, déjà ça sera le noce. Et c'est dans les noces. Les noces, c'est la fête. C'est là maintenant qu'on va manger. C'est ça, c'est versé. C'est ça, c'est versé. Mais prophète, quand est-ce que le bien-aimé va entrer dans le jardin, ou bien quand est-ce que l'enlèvement va se faire? L'enlèvement va se faire lorsque les bien-aimés, voyez tout ce qui s'est fait ici. Les bien-aimés comprennent que il doit maintenant manger à la même table avec la bien-aimée. Ah, il y a quelque chose. C'est que la bien-aimée a atteint la maturité. Amen. Prophète, il n'y aura jamais d'enlèvement sans la maturité. Si l'église n'atteint pas la maturité, si l'église n'atteint pas la maturité, il n'y aura pas d'enlèvement. Donc l'enlèvement est conditionné par la maturité de la bien-aimée. Il faut que l'église puisse atteindre la maturité. Prophète, est-ce que nous pouvons aller? Nous rentrerons. Nous allons au dernier chapitre de Cantique de Cantique. J'explique déjà ça en avance. Quand nous arriverons là-bas, on expliquera plus. Cantique de Cantique, chapitre 8, le verset 8. Cantique de Cantique, chapitre 8, le verset 8. La Bible dit, nous avons une petite sœur mais écoutez un peu. Qui n'a point encore de mamelles. Allez-y. Nous avons une petite sœur qui n'a pas encore de mamelles. Ok. Que ferons-nous de notre sœur? Le jour où on la recherchera? Mais qui va la chercher? C'est le bien-aimé. C'est le bien-aimé qui viendra chercher la petite sœur. Mais prophète, le bien-aimé ne viendra jamais chercher la petite sœur si elle n'a pas encore de mamelles. C'est pourquoi ici la Bible dit nous avons notre petite sœur qui n'a pas encore de mamelles. Qu'est-ce que nous ferons? C'est pourquoi si les bien-aimés tardent aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas encore la présence des mamelles. C'est quoi les mamelles? Prophète, quand une fille sort des seins, alors c'est la maturité. Quand une fille sort les seins, c'est la maturité. Donc ici, nous ne voyons pas la fille physique. Nous voyons l'église. Nous voyons l'église. Et cette église doit atteindre la maturité. Elle doit atteindre la maturité. C'est pour cette raison, prophète. Mais écoutez, la maturité doit se faire à tout
tous les niveaux. Kukomala kunapasha kufanyika matua yote. Les fidèles, nous devons prêcher la maturité à nos fidèles. Tunapasha kubiri kukomala kwa nos fidèles doivent atteindre la maturité. Baminifu banapasha kufika kukomala. Prophètes, les pasteurs doivent avoir la maturité. Bapastori banapasha kukomala. Les prophètes doivent avoir la maturité. Banabi banapasha kukomala. Parce que prophète. Nabi. Bon, vous pensez que prophétiser quelqu'un en lui disant que je vois tu as le sous-vêtement rouge. Est-ce que c'est la maturité? Est-ce que c'est la maturité? Vous pensez que Jésus peut venir chercher cette église-là? La maturité, même en tant que pasteur, à la chair, quand tu prêches, si tu as la maturité, on verra que tu as la maturité. Oui, prophète. L'église doit chercher la maturité. Le bien-aimé n'entrera pas dans le jardin lorsqu'il n'y a pas la maturité. Nous devons chercher la maturité, c'est ça, grandir aussi dans les choses de Dieu. Grandir, même quand tu dois libérer un message prophétique. Prophète, il y a des gens aujourd'hui, depuis que Zawadi Akirianzaka, paye kutabiri paka roho inamukamata na munyangula inamupika chini, anajunguluka, anavunja bichi, njo anasema Mungu anasema niko katikati yenu. Bile biote ni njo aseme Mungu eko katikati. Il n'a pas de sein. Il n'a pas de sein. Depuis des années. Aya tabiriaka bila kusema Luka. Ni paka tukunya maplante, donc kukokota meshe, njo sasa utangaria asema, donc hapa Biblia isha ukataza kunani kutabiri pasho kitambala, mais déjà bile biota anasema kitambala kina kukichwa. Ndio mimi naangalia kama c'est kitambala, est-ce que ni aéroport ya Saint-Esprit ni problème. Bon, maintenant vous allez voir que dans tout ça il n'y a pas de maturité. 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 C'est ainsi que vous pouvez voir, prophète, intercesseur, ou bien intercesseur, culte hivi, many compte de plaie. Alléluia, alléluia. Alors, ainsi dit le Seigneur, toi, papa pasteur, je serai avec toi. Mungu amwite pasteur wako papa pasteur. Uko na miza, Mungu amwite pasteur wako papa. Wewe papa pasteur wako ni babake ya Mungu. Papa pasteur. Maturité. Manake pakilari hapa ya kwa kitu. C'est pour cette raison il y a des gens prophètes. Aujourd'hui, il y a des gens. Il n'a pas encore le niveau de prophétiser. Depuis pataka ka vision kama ya kalikuwa kabia kweli. Hapa hivi biote asha kwanza kuleta ni hapa Facebook. Ouais. Parce que prophétiser c'est donner des informations nouvelles. Kutabiri kuleta mahabari ya sasa. Donner de nouvelles informations. Kuleta mahabari ya sasa. Wewe sasa ukinyambia sema non Utichos 41. Unasema mimi unavala nimeo 41. Unaniinformer nini? Ndio mimi navala. Unaniinformer nini? Voilà, mimi naona ceinture ile ushakuvala iko na mantundu 8. Bon prophète. Donc Mungu kazi yake ni kuingia mumisa kupandishana chemise. Anakupandisha chemise, anaangalia mantundu ya nini? Ya chemise. Prophète, il faut grandir. Tunapasha kukomala. Il faut grandir à Lubumbashi. Tunapasha kukomala mu Lubumbashi. Il faut avoir la maturité. Tunapasha kuwa na kukomala. Faut avoir la maturité. Donc c'est ça ici. Le bien-aimé ne peut pas manger avec la bien-aimée s'il n'y a pas la maturité. Verset 2, prophète. Le verset 2. Ouais. Verset 2. Oh prophète, vous traînez bientôt. La Bible dit j'étais endormi. J'étais endormi. Mon cœur veillait. Mon cœur. Ok. Prophète. Muntu asha kulala, mais ro ailali. Wow. Comment ça?
J'étais endormi. Mais j'ai veillé. C'est la voix de mon bien-aimé. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi. Ouvre ma soeur. Ma soeur. Moi. Mon ami. Ma colombe. Ma parfaite. Mais ekokutapa uyu. Mon bien-aimé. Non, ma bien-aimée. Ma soeur. Mon ami. Ma colombe. Ma parfaite. Car ma tête est couverte de rosée. C'est là le problème. Ma tête est couverte de rosée. Ma tête est couverte de rosée. Et puis mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. Ah, c'est là. Donc prophète Apikusa ni pusubuisa. Ok. Ouais. Ni pusubuisa. Il vient toquer. Le bien-aimé vient toquer. Il toque où? Il toque où? Prophète, continue un peu et puis nous allons comprendre la pensée et puis nous rentrons. Ok. J'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment les saluerai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre. Et puis et mes entrailles se sont émises pour lui. Et puis je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. Et de mes mains a dégoûté la myrrhe. De mes doigts, la myrrhe répandue sous la poignée du verrou. Verset 6. J'ai ouvert à mon bien-aimé. Mais mon bien-aimé s'en est allé. Très bien, merci. On arrête là. Bien-aimé vient toquer. Prophète, quand il toque, est-ce qu'elle s'est levée et l'a ouvert? Elle a traîné. Elle n'a pas ouvert. Le bien-aimé fait quoi? Le bien-aimé fait quoi? Il est parti. Faut pas jouer avec la grâce. Quand le bien-aimé vient, il frappe. Dépêche-toi. Ouvre la porte. Au prophète. Ici, la Sulamite change de casquette. Ce n'est plus l'église. Ici, ça change. Ici, la bien-aimée ici, dont on est en train de toquer la porte, c'est Israël. Ici, c'est Israël. Yes. C'est Israël. Ici, ce n'est pas l'église. C'est Israël. Pourquoi? Prophète, c'est lui qui a la rosée sur la tête. C'est Jésus. Parce que Jésus, quand il est venu, avant d'aller vers l'église, il est d'abord allé vers Israël. Il est allé chez les siens. Mais les siens ne l'ont pas. Joy Mulangwa Nabika Fungula. Prophète. Daddy. La Bible. Explique la Bible. La Bible explique la Bible. La Bible explique la Bible. Quand Jésus vient, mais Jean chapitre 1er, il est venu chez les siens. Mais il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Oh prophète, c'est même ça. Apocalypse chapitre 3, parce qu'on a en train de toquer. Je me tiens devant la porte. Je frappe. Et puis non, prophète. Ah, vous aimez bien? Quiconque entend ma voix c'est que ici l'autre a entendu mais n'a pas ouvert. Entendre c'est bien. Ouvrir c'est mieux. Prophète. Nabi. Le bien-aimé toque. Il frappe à la porte. C'est ça, Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Parce que prophète, la porte ici, c'est le cœur. Yes. C'est le cœur. Frapper,
Je répète. La porte ici sur laquelle on frappe, c'est le cœur. Maintenant, frapper là, c'est donner l'enseignement. Comme maintenant, je suis en train de frapper. Je suis en train de frapper. Il y a des cœurs qui ouvrent. Il y a des cœurs qui ne veulent pas. Amen. Amen. Et il dit ceci. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je ferai quoi? J'entrerai chez lui. Et puis, je souperai avec lui. Et lui avec moi. Est-ce que souper prophète ni chakula ya asubuhi? Eti kuria souper ile ni chakula ya asubuhi. Ni saka ya magharibi. Prophète, vous voyez ici, quand les bien-aimés toquent, la femme là-bas, la femme là, Israël, a entendu la voix, mais elle n'a pas ouvert. Elle a traîné. Quand elle vient pour ouvrir, il est déjà parti. C'est ça Israël. Quand Jésus est venu, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Prophète, c'est ainsi que Jésus va quitter. Le bien-aimé va partir avec sa rosée sur la tête. Alors cherchons la rosée. Cherchons la rosée. Parce qu'il doit partir avec sa rosée. Il doit partir avec sa rosée. Prophète, est-ce qu'on peut chercher la rosée dans la Bible? Parce que la rosée dans la Bible symbolise au moins 5 choses. La première, la rosée, c'est la parole. Israël aujourd'hui n'a pas la parole parce que quand on a frappé, Israël n'a pas ouvert. Jésus est parti avec la parole. Aujourd'hui, en Israël, il n'y a pas la parole. Deutéronome chapitre 32 verset 2. Deutéronome 32 le verset 2. Oui. La Bible dit que mes instructions se répandent comme la pluie. Oui. Que ma parole tombe comme la rosée. Très bien. Que ma parole tombe comme la rosée. C'est Deutéronome combien? 32 2. Ok. Ouais. Comme la rosée. Comme la rosée. Voyez prophète. Ok. C'est la deuxième chose. La rosée. C'est Dieu lui-même. Parce qu'aujourd'hui, Israël n'a pas Dieu. Dieu a tourné le regard vers un peuple qu'il a choisi pour qu'il puisse porter son nom. C'est l'église. Osée chapitre 14 verset 4. La rosée, c'est Dieu lui-même. Pour ceux-là qui écrivent, nous avons dit premièrement, la rosée symbolise la parole. Deutéronome 32 2. Deuxièmement, la rosée, c'est Dieu lui-même. Osée chapitre 14 verset 4. Osée 14 verset 4. Osée 14 verset 4. Oui. La Bible dit, oui, je réparerai leur infidélité. Oui. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Oui. Je serai comme la rosée pour Israël. C'est Dieu lui-même. Il dit, je serai moi Dieu, je serai la rosée. Donc la rosée, c'est Dieu. Troisièmement, la rosée, c'est la grâce. Donc aujourd'hui, Israël n'a pas la grâce. L'église a la grâce. L'église a la grâce. Parce que quand on toquait, Israël n'a pas ouvert. Mais il est venu chez nous. Nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons la parole. C'est pourquoi nous prêchons. Nous avons la grâce. Nous avons Dieu. Nous avons Dieu. Prophète, Deutéronome chapitre 33 verset 13 nous montre la rosée comme la grâce. Deutéronome chapitre 33 verset 13. Le verset 13, oui. La Bible dit, oui. Sur Joseph, il dit quoi? Son pays recevra de l'Éternel. Son pays recevra de l'Éternel. En signe de bénédiction. En signe de bénédiction. Les meilleurs dons du ciel. Les meilleurs dons du ciel. La rosée. La rosée. Meilleur don du ciel. C'est la grâce. C'est la rosée. Quatrièmement, la rosée symbolise le Saint-Esprit. La rosée symbolise le Saint-Esprit.
Psaume chapitre 133, verset 3, prophète. Psaume 133, verset 3. Le verset 3, oui. Oui. La Bible dit, oui. C'est comme la rosée de l'Hermon. C'est comme la rosée de l'Hermon. Qui descend sur les montagnes de Sion. Okay. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ok, rentrez un peu au verset premier. Le verset premier. Oui. Voici, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Oui. C'est comme l'huile précieuse. L'huile c'est le Saint-Esprit. L'huile c'est le Saint-Esprit. On dit maintenant c'est comme la rosée. C'est comme la rosée de l'Hermon. La rosée c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est pour cette raison. Pour que la manne descende, il doit y avoir d'abord la rosée au-dessus. La manne est en dessous. La rosée au-dessus. Prophète. C'est le Saint-Esprit qui fait tout. Amen. Oh non, voilà, c'est le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, prophète, ici, nous voulons maintenant montrer que Israël n'a pas tout ça. Osée chapitre 3, verset 4. Osée 3, verset 4. Osée 3, le verset 4. La Bible dit, oui. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi. Prophète. Prophète, vous pressez. Les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi. Sans roi. Sans chef. Sans chef. Sans sacrifice. Sans sacrifice. Sans statut. Sans statut. Sans éphod. Sans éphod. Et sans téraphim. Ils resteront longtemps. Il est longtemps. C'est jusqu'au retour de Christ. Seulement lorsque Apocalypse chapitre 11 lorsqu'Apocalypse chapitre 11 va entrer en jeu. Parce que Apocalypse chapitre 11 verset 3, la Bible dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, vêtus de sacs, pendant 1260 jours. Pendant 1260 ça fait 42 mois. Prophète, c'est au retour de Jésus. Quand l'église monte, la Vierge folle reste. Reste. Quand il reste, la Vierge folle reste. Les deux témoins viennent. C'est ça, ça sera le temps où l'Antichrist fait les désordres. Parce que ça sera la dernière semaine. Dernière semaine, prophète. Parce que apa tout connaît entre dernière semaine et la 69e semaine. Que Dieu bénisse. Amen.